Salut la machine et j'espère que t'es au top. Dans cette vidéo, on va traiter la synthèse soustractive des couleurs. Alors j'espère que tu auras vu la vidéo sur la synthèse additive des couleurs et je vais procéder de la même manière, c'est-à-dire que je vais te donner des mots-clés, des moyens mémotechniques pour que tu n'aies pas à apprendre tout ça bêtement par cœur et comme ça tu t'en souviendras aussi pendant toute ta vie. Allez, on est parti. La synthèse soustractive des couleurs. Alors, première chose, à ne pas confondre avec la synthèse additive. En fait, dans la synthèse additive, on parle d'émission de plusieurs lumières. Ça, c'est très important. Plusieurs lumières colorées, notamment bleu, rouge, vert, qui va donner du blanc. C'est ce que je t'ai dit. Et le moyen mémotechnique, c'est brevet te donne blanc. Voilà. Donc là, tu as brevet, B, bleu, rouge, vert. Pour la synthèse soustractive, c'est par exemple si tu fais un mélange de peinture. Donc tu es d'accord que maintenant, si tu mélanges du bleu, du rouge et du vert, a priori, tu n'as pas du blanc qui va sortir. Sweat, baby, sex is a Texas. Et en fait, c'est carrément l'opposé. Quand tu mélanges tout ça, tu vas obtenir du noir. Donc on voit bien le mélange rouge, bleu et vert. Donc ton brevet, il va donner du noir. Alors là, en fait, par rapport à notre premier diagramme qu'on a vu dans l'autre vidéo, on dirait que c'est inversé. En fait, dans la synthèse soustractive, si tu veux, les couleurs primaires de la synthèse additive, c'est-à-dire le brevet, BRV, il devient couleur secondaire. Et les couleurs secondaires, c'est magenta, cyan et jaune, deviennent primaires. Alors il y a vraiment cette inversion. Alors tu peux te dire, on passe du blanc au noir. Donc le blanc, du coup, ça devient noir. Et il y a aussi inversion entre couleur primaire et couleur secondaire. Alors maintenant, comment on va retenir cette espèce de diagramme là, cette rosace? Et je vais faire pareil, je vais te donner des moyens mémotechniques. Alors, encore une fois, ça va te paraître peut-être un petit peu bizarre, mais écoute ces histoires et je suis certain qu'à la fin, tu vas retenir ça parfaitement ou tu pourras les adapter pour toi. Donc, comment retenir tout ça? Tout d'abord, il faut retenir les magenta, jaune et cyan, parce que c'est tout ça qu'on va mélanger. Alors, pour la première vidéo, on avait dit que B, c'est bleu, c'est la mer, rouge, le feu, vert, la nature. Donc, cette fois-ci, il faut donner des significations à magenta, jaune et cyan. Alors, magenta, on va prendre nouveau, c'est un magicien. Pensons à, je sais pas, Harry Potter. Ou, allez, on va prendre Dumbledore, le petit vieux, c'est Dumbledore. Je crois que c'est ça, un Dumbledore, voilà, le petit vieux. On va prendre ce magicien un petit peu fébrile comme ça. Un jaune, pensons à un chinois, c'est un mauvais jeu de mots. On va prendre Bruce Lee, une machine de guerre. Et cyan, donc je vais garder cette idée de scier. Donc quelque chose qui scie, c'est quoi? C'est un bûcheron. Un bûcheron qui est assez balèze. Alors, supposons qu'entre Dumbledore, Bruce Lee et un bûcheron, il y a un combat. Et que Dumbledore a perdu sa baguette magique, disons. Donc, il y a un combat. À ton avis, c'est qui le papa? Donc, Bruce Lee. Ensuite, le bûcheron, a priori, il le tabasse, ce petit vieux. Donc, ça, c'est être un peu ce rapport de force. Et maintenant, je vais te donner une histoire pour tout ça. Commençons par le premier. Magenta et jaune. Magenta et jaune te donnent du rouge. Donc, ça, c'est ce qu'il faut ressortir de la première histoire. Alors, magenta, donc on a vu que c'est le magicien. Le magicien qui fait un face-à-face contre le jaune Bruce Lee. Bon, a priori, Dumbledore, il se fait complètement tabasser. Donc, il pisse du sang partout. Tu vois, il est éclaté, son costume blanc. Il est rouge. Bref, c'est une catastrophe. Limite, il est mort, le gars. Alors oui, il faut être un peu choquant. Tu t'en souviendras mieux. Donc, très bien pour le premier. Le deuxième, c'est quoi? C'est jaune et cyan te donne du vert. Allez, on est parti. Alors là, c'est le combat de Bruce Lee contre le bûcheron. Alors, le bûcheron, clairement, il est à son désavantage. Lui, il coupe des arbres à la base. Donc, il est à son désavantage. Alors, le gars, il donne vraiment tout et il doit carrément se transformer pour faire face à Bruce Lee. Alors, il se transforme en Hulk. Donc, le bûcheron, il pète carrément un plomb et d'un coup, il commence à devenir Hulk. Et Hulk, il est de quelle couleur? Il est vert. Fais des images fortes pour que ça retienne, pour que tu retiennes ça. Et le dernier combat, c'est cyan plus magenta. Cyan magenta qui te donne du bleu.
Donc cyan, c'est le bûcheron. Magenta, ben, c'est encore le pauvre petit Dumbledore qui n'a pas sa baguette magique. Alors lui, qu'est-ce qui se passe? Le cyan, ici, hop là, ici, le Dumbledore, en 2 secondes, hein, il le scie en plein de morceaux et il jette tous ces morceaux pour les cacher dans la mer, le bleu. Ok? On est bon au niveau des histoires? Alors, qu'est-ce qui se passe? Dumbledore contre Bruce Lee, il se fait éclater, hein, en sang partout. Bruce Lee contre le bûcheron, il tient face, après, il doit carrément se transformer en Hulk, et là, c'est un combat équilibré, et finalement, si j'ai le bûcheron face à Dumbledore, bah Dumbledore, encore une fois, lui, carrément, il se fait scier, et après, il se fait jeter dans l'eau en petits morceaux. L'eau, c'est bleu. On y est, on va te tester maintenant. Alors, le test, le voici. Qu'est-ce qu'on a? Magenta plus jaune. Alors, M, c'est le magicien Dumbledore, plus le niaque, Bruce Lee, il se fait exploser, hein, le pauvre, il faut aller l'aider, c'est du rouge, il y a du sang partout. Jaune, Bruce Lee, plus cyan. Alors, cyan, on a vu que c'est le gars qui scie, c'est le bûcheron, hein. Donc, combat très équilibré, pourquoi? Parce que le bûcheron, il a tellement pété un plomb qu'il s'est transformé en Hulk. Hulk, il est vert. Nickel. Ensuite, jaune, Bruce Lee, bleu. Ah tiens, bleu, c'est pas une couleur primaire. Bleu, c'est déjà un mélange. Bleu, d'ailleurs, c'est où? Ah, bah, c'est où Dumbledore finit. C'est où le magicien finit suite à son combat contre qui? Exactement, contre Bruce Lee, le jaune. Donc, on a quoi? MJC. Ben, en fait, là, on se retrouve avec le noir. Et moi, ma manière que j'aime bien retenir noir, MJC. Alors, attends. Le bleu, on a dit quoi? Alors, le bleu, il se fait découper par le bûcheron, hein. Donc, MJC, Michael Jackson, hein, noir. À la base, il est noir, le gars. Donc, hein, le bleu, alors, c'est bien, il se fait découper, comme je l'ai dit. Ensuite, prochaine, cyan plus magenta. Alors, cyan, c'est quoi? Donc, c'est le bûcheron, cette fois-ci. Magenta, c'est ce qu'on a dit, c'est le magicien. Donc, Dumbledore contre le bûcheron. Eh ben oui, il se fait découper. Il se fait jeter où? Il se fait jeter dans l'eau. L'eau, c'est bleu. Ensuite, magenta, donc Dumbledore, contre vert. Vert, c'est Hulk. Oula, mais pourquoi il y a un Hulk là? Ah oui, parce que lors du combat de Bruce Lee contre le bûcheron, il y a eu cette transformation en vert. Hein, le bûcheron, il a dû se transformer en vert. Donc, je retrouve MJC, Michael Jackson, ou bref, tu sais que ça, c'est bien les 3 couleurs. Et on a du noir. Ensuite, finalement, je termine. Cyan plus rouge. Donc, cyan, c'est le bûcheron. Et rouge, ah, rouge, mais qui a fini en rouge? Ah oui, c'est Dumbledore qui finit en sang. Il finit en sang, donc le magicien finit en sang suite à son combat contre Bruce Lee, le jaune. Alors, on a quoi? On a de nouveau les 3, MJC, on a bien noir. Voilà pour la petite histoire. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle des moyens mémotechniques. Donc, je trouve ça intéressant que tu comprennes un peu. Je sais pas si tu fais ça des fois pour tes cours. En tout cas, c'est hyper efficace. Alors, c'était mon histoire. Peut-être que tu as d'autres trucs qui vont te parler un peu plus. Donc, n'hésite pas à faire un petit mélange. En tout cas, moi, je te conseille vivement d'apprendre des choses par cœur comme ça. Alors, même si tu as l'impression que ça prend un peu plus de temps, que ça paraît absurde, l'idée, c'est que tu vas retenir et tu vas pas juste retenir quelques jours ou jusqu'à l'interro. Tu vas carrément retenir ça jusqu'au bac. Voilà. Félicitations d'être arrivé jusqu'au bout de cette vidéo. Cette vidéo t'a plu? Ça tombe bien, il y en a encore. Sur matrix.fr, tu peux non seulement télécharger le résumé de cette vidéo, mais aussi retrouver tout ton programme avec plein d'exercices corrigés étape par étape. Tu peux aussi défier tes amis dans des jeux et te mesurer à la communauté Matrix pour gagner un cadeau tous les mois. On se retrouve sur matrix.fr.